Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler spécifiquement de la commission d'enquête sur les élections dont je suis le rapporteur. Chaque année, il faut savoir que tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale peuvent proposer une commission d'enquête, c'est ce qu'on appelle le droit de tirage d'un groupe parlementaire pour créer une commission d'enquête sur un sujet spécifique. Et cette commission d'enquête, c'est la réunion de 30 membres de l'Assemblée nationale, de 30 parlementaires de l'Assemblée nationale, avec des pouvoirs spécifiques d'enquête, des pouvoirs de citation, c'est-à-dire qu'on a le droit de convoquer des gens devant la commission d'enquête pour venir s'expliquer devant cette commission d'enquête, et ils sont obligés de venir, c'est du pénal si jamais ils ne viennent pas ou si jamais ils mentent devant cette commission d'enquête. Et puis, en tant que rapporteur, par exemple, moi j'ai des pouvoirs d'enquête particuliers sur pièce et sur place, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'aller enquêter sur pièce, ça veut dire sur des documents, et sur place, ça veut dire je peux me pointer quelque part et dire bonjour, je suis le rapporteur de la commission d'enquête, par ici les documents que vous nous cachez et que vous ne voulez pas donner à la représentation nationale. Donc c'est des pouvoirs qui sont des pouvoirs très puissants. Et je vous l'ai dit, nous avons décidé de centrer cette commission sur l'organisation des élections en France avec plusieurs dimensions dans cette commission d'enquête et je voudrais vous en dire quelques mots. Alors d'abord, nous avons décidé de centrer sur la question de l'abstention, de la mal-inscription, de la non-inscription sur les listes électorales parce qu'il y a une forme de nouveau suffrage censitaire qui s'est mis en place, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes vont participer à toutes les élections et avoir un pouvoir de décision qui est bien plus important que ceux qui vont soit s'abstenir, soit ne pas pouvoir participer à toutes les élections parce que par exemple, ils sont non inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est quand on n'est pas du tout inscrit sur les listes électorales et que du coup, on ne peut pas participer aux élections, soit parce qu'ils sont mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement inscrits au bon endroit. Par exemple, quand vous avez fait un déménagement et que vous avez oublié ou que vous n'avez pas trouvé utile de faire votre changement d'inscription sur les listes électorales. Ça, par exemple, ça n'est pas tout le monde, c'est socialement situé, comme on dit. Il y a des gens qui vont plus facilement s'inscrire sur les listes électorales et devinez qui c'est, c'est généralement les plus riches qui pensent toujours à faire leur changement, tandis que les plus pauvres pensent moins à faire le changement, déménagent davantage, ne voient pas ça comme une urgence au moment où ils le font et du coup ça a des implications dans la représentation qu'on a à l'Assemblée nationale et au pouvoir, c'est que les plus riches vont avoir un poids politique, un poids électoral qui va être plus important que les plus pauvres. Ça, c'est le premier point qu'on veut étudier avec la commission d'enquête. Le deuxième point qu'on veut étudier avec la commission d'enquête, c'est le déroulé très spécifique de ces élections et la manière dont sont organisées les élections. Parce qu'il y a eu un sujet il y a quelques années, en 2021, sur les élections départementales et régionales où la propagande électorale, c'est-à-dire le matériel électoral qui est envoyé juste avant les élections, vous savez, c'est la petite enveloppe que vous recevez chez vous avec écrit urgent élection en haut et puis toutes les professions de foi de l'ensemble des candidats avec aussi le petit bulletin de vote que vous pouvez, si vous voulez, déjà préparer pour aller ensuite dans le bureau de vote. Ça, en 2021, il y a eu un taux de livraison de ces enveloppes qui était très mauvais et figurez-vous qu'on avait donné ça à une entreprise privée, Adrexo. Elle s'appelait cette entreprise, elle a depuis changé de nom, mais justement sur ce sujet-là, par exemple, nous souhaitons enquêter pour repérer les responsabilités des uns et des autres, parce que quand même c'est un énorme problème que les gens ne puissent pas être informés correctement. Vous voudrez bien le comprendre. Concernant cette organisation de la campagne électorale, il y a plein d'autres éléments qui peuvent être interrogés. Par exemple, la question de la livraison, non pas dans vos boîtes aux lettres, mais l'étape avant ça. Là, c'est pareil, ça a été confié à des centres de distribution qui sont assez importants. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'élection législative de 2024, j'avais rencontré des problèmes de livraison de mes professions de foi parce qu'il y avait un embouteillage, figurez-vous, à l'endroit où il fallait livrer ces professions de foi et on a failli ne pas avoir de profession de foi parce que le fait que ça soit concentré sur des très grosses structures alors qu'avant c'était plutôt organisé au niveau des préfectures, tout ça, ça a des effets sur l'organisation effective des élections. Troisième sujet sur lequel nous souhaitons enquêter, c'est les dysfonctionnements qui ont pu être constatés dans les bureaux de vote. Par exemple, il y avait des bureaux de vote dans lesquels il manquait des bulletins de vote. Il y a eu des sujets très importants sur la question du vote électronique. Ça, c'est un des sujets qui intéresse en particulier le président, qui est macroniste de la commission d'enquête. Mais la question du vote électronique, c'est un sujet. La question du vote des Français de l'étranger, ça, c'est une question qui a beaucoup été soulevée aussi avec un bug du vote électronique. Parce que figurez-vous qu'il y avait trop de monde qui voulait voter. Donc, du coup, ça ne marchait pas pendant une période de temps. Et il y a sans doute des gens qui ont été empêchés de voter à cause de ce dysfonctionnement. Vous conviendrez que le fait qu'on puisse pas voter alors
alors qu'il y a un système électronique qui est mis en place. C'est quand même un petit peu problématique sur le plan de la démocratie. Quatrième point sur lequel on voudrait travailler avec cette commission d'enquête, c'est l'organisation des bureaux de vote eux-mêmes, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent tenir des bureaux de vote. C'est tenu par des bénévoles. D'ailleurs, c'est interdit dans le code électoral de rémunérer les gens qui tiennent les bureaux de vote. Pourtant, il y a des mairies, on a su ça, qui ont recouru à une forme de rémunération. Il y a eu plusieurs articles sur le sujet qui disaient ça, donc c'est quand même un petit peu problématique parce que c'est interdit, mais pourtant ça a été fait. Et puis, ces tenues de bureaux de vote, ça a des effets sur l'organisation concrète de la démocratie, parce que vous avez par exemple des endroits dans lesquels il y a des bureaux de vote qui ont été fermés plus tôt entre l'élection législative de 2024 et l'élection européenne de 2024, alors qu'il n'y avait qu'un mois d'écart. Donc il y avait des gens par exemple qui pensaient pouvoir voter entre 18 et 19 heures et qui ne pouvaient pas le faire parce que le bureau fermait à 19 heures en juin, il fermait à 18 heures en juillet. Vous êtes bien d'accord que c'est un petit peu problématique. Et il y a aussi des bureaux de vote qui ont été regroupés petit à petit parce qu'il n'y avait plus assez de gens pour tenir les bureaux de vote et que donc, par la force des choses, par la contrainte matérielle, ces bureaux de vote ont été regroupés sans que toujours les électeurs et les électrices soient informés de ces changements de manière efficace. Et donc, ils se pointaient à un endroit où c'était plus un bureau de vote. À l'endroit, on vous disait « Ah non, mais en fait, il faut aller là-bas pour aller voter ». Vous imaginez bien que quand les gens déjà ils sont déplacés jusqu'à leur bureau de vote, ils n'ont pas forcément prévu le temps qu'il faut pour aller à un autre bureau de vote qu'à un autre endroit. Donc ça peut avoir aussi des impacts sur le vote. Et puis enfin, dernier sujet central qui était ciblé par notre commission d'enquête, c'est la question des sondages, parce que les sondages, alors ça il y en a plein pendant les élections. La plupart du temps, on va être assez d'accord pour dire qu'ils racontent n'importe quoi, notamment quand ils sont faits très très longtemps avant les élections. Ils donnent une vision très faussée des élections, mais si on prend des élections très récentes comme les élections législatives anticipées, tous les sondages donnaient Jordan Bardella gagnant, Premier ministre, arrivant en tête, parfois même avec une majorité absolue. Ils sont arrivés troisième. Et est arrivé en tête le nouveau Front Populaire qui n'était donné gagnant dans aucun sondage. Donc ces sondages, ils ont nécessairement un impact sur les citoyens puisqu'ils donnent un monde possible et que ce monde possible ne correspond pas in fine à la réalité. Par ailleurs, d'une manière générale, les sondages, les sondeurs aussi, parce qu'ils prennent la parole dans les médias, ils ont une grosse influence sur la lecture du monde politique parce que ils donnent des chiffres sur l'avis de la société, puis ensuite ces chiffres sont abondamment commentés par les médias et parfois il y a des plateaux télé qui sont entièrement consacrés à tel sondage donne tel résultat et ensuite vas-y on en parle pendant des heures alors qu'on n'est même pas capable de savoir s'il y a des redressements qui sont effectués, de quelle nature, pourquoi par exemple un sondage donnait Philippe de Villiers comme troisième personnalité politique des Français alors que personne n'entend jamais parler de Philippe de Villiers quand même. Je ne sais pas si tout le monde le connaît parmi les gens qui m'écoutent, mais il était donné comme la troisième personnalité politique préférée des Français. Et c'était qui les deux avant? C'était aussi deux d'extrême droite, c'était Bardella et Marine Le Pen. C'est quand même un petit peu particulier, des sondages qui sont demandés par le JDD, qui est un journal d'extrême droite, et qui donnent, miracle merveilleux, ils donnent comme personnalité préférée des Français des gens d'extrême droite et que des gens d'extrême droite. C'est quand même un petit peu spécial, vous en conviendrez bien, surtout que quand il y a des élections, eh bien on constate que il y a plutôt des gens qui veulent battre le Rassemblement national que le faire gagner. Donc la réalité rapportée au sondage n'est pas toujours tout à fait correcte en tout cas. Donc ça, c'est les grands sujets sur lesquels on veut enquêter. Il y a d'autres sujets qui ont été proposés par les membres de la commission d'enquête, notamment sur la question du financement des élections, notamment sur la question aussi, ça c'est une question qui arrive dans l'actualité, mais des réseaux sociaux, de l'influence des réseaux sociaux, notamment étrangers, notamment, je pense à X, parce que c'est l'anciennement Twitter, donc le réseau social d'Elon Musk, mais où vous avez une question d'influence, d'ingérence étrangère qui peut être en cause dans les élections. Vous avez peut-être vu par exemple que X a essayé, via la voix d'Elon Musk, d'influer sur les élections en Allemagne en donnant de l'audience à l'AfD, qui est le parti d'extrême droite allemand. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on va essayer de traiter dans cette commission d'enquête. Elle commence là ce jeudi 16 janvier 2024. Donc au moment où je suis en train de tourner la vidéo, ça n'a pas encore commencé. Au moment où vous la regarderez, ça aura peut-être déjà commencé. Il va y avoir des auditions toutes les semaines, et toutes les semaines, vous pourrez suivre ces auditions en direct sur le site de l'Assemblée nationale, car nous avons décidé avec la commission d'enquête que l'ensemble des auditions que nous ferions seraient filmées, retransmises, afin de permettre que le contrôle que nous faisons avec cette commission d'enquête, qui est un contrôle parlementaire, soit aussi un contrôle placé sous l'œil des citoyennes et des citoyens, pour que vous puissiez, vous, avoir accès aux matériaux que nous utilisons dans cette commission d'enquête. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. On va vous faire régulièrement des points de vue sur ma chaîne YouTube sur
sur cette commission d'enquête, vous donner des comptes rendus de ce qui se passe, vous donner des éléments d'analyse sur ce qu'on découvre dans cette commission d'enquête. Il y aura un rapport qui sera remis autour du mois de mai normalement. Donc vous inquiétez pas, vous serez informés régulièrement sur tout ça. Je vais en parler beaucoup dans les mois à venir. On clôture là un gros rapport sur le trafic de stupéfiants et je me lance dans un nouveau gros lourd travail parlementaire qui cette fois-ci va être beaucoup plus visible compte tenu du fait, je vous l'ai dit, que c'était filmé et que c'était retransmis. Et je suis très heureux vraiment de pouvoir faire cette enquête et de pouvoir la partager avec vous. Et voilà ce que je voulais vous dire sur cette commission d'enquête.